La phase 2 consiste dans le plan physique, c'est-à-dire une fausse apparence. C'est ce que les gens vivent dans le quotidien. Parce que l'autre, la phase 1, beaucoup ne sont pas conscients de cela. Vous pouvez sortir d'une religion dite révélée en disant que vous avez compris que c'est faux, mais vous tombez dans le culte des crânes, vous tombez dans les Osiris, vous tombez dans le culte des ancêtres, mais vous êtes toujours dans le faux. C'est toujours une fausse apparence. Vous tombez toujours dans le faux. Et même si vous sortez de là, vous dites, non, moi je crois à une énergie qui a créé toute chose, c'est toujours faux. Il faut connaître la vérité. Dans la phase 2, dans le plan physique, Origine 39, verset 16, à partir du verset 16, il est dit ici, lorsque Lendé apprit que son beau-père allait à Longo-Tongo pour voir ceux qui tondaient des moutons, ces moutons, virgule, elle quitta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et alla s'asseoir à l'entrée de Misson, qui est sur le chemin de Tongo-Tongo. Ça veut dire que ici, on parle de l'histoire de Tamar. Et c'était à l'époque de Judas, le fils de Tindi, dans ce qu'on va appeler Yekubo, Jacob. Mais son vrai nom ici, c'est Soma. Et cette femme, c'est Lendé. Elle était veuve puisqu'elle avait son premier mari, son mari est mort. Il n'a pas laissé d'enfant. Le frère de son mari est allé avec elle. Pendant l'acte sexuel, il s'est retiré, il a versé sa semence, son sperme à terre. Et des gens qui savent rien disent on parlait de la masturbation, c'est pas la masturbation, n'importe quoi. Il était entre un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Il a sorti, il a versé à terre, c'est pas la masturbation. C'est qu'il voulait pas donner de la postérité à cette femme, parce que pour lui, il se disait, cette femme, les enfants ne vont pas lui appartenir. Et on vous explique que ce qu'il a fait a déplu à l'Éternel, et l'Éternel a frappé. Mais on ne vous dit pas quel est le péché que son frère aîné avait fait avant de mourir, dans le mari de Tamar. Mais dans la face cachée de Bible, on vous révèle cela. Quelle était la faute qu'il a pu faire pour qu'il puisse mourir. Donc, et Judas avait promis à cette femme que le dernier fils, quand il va grandir, on va te le donner pour mari. Elle attendait, les temps se sont écoulés, il a grandi, mais Judas n'a pas voulu donner son fils à cette femme, parce qu'il se disait que forcément, lui aussi va mourir. Mais ça, on voit bien les détails dans le livre mystérieux. Et cette femme a compris cela, donc elle ne voulait pas rester comme ça, comme une femme déshonorée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle enlève ses habits de veuve, de veuvage, parce qu'il y a des habits qu'on reconnaît. On voit cela, ça se pratique toujours en Afrique. Dans ce qu'ils appellent l'Afrique, dans certains pays où le mari meurt, il y a des habits qu'on porte, qu'une femme va porter. Dans d'autres peuples, ça peut être pendant 1 an, d'autres c'est pendant 2 ans. Ça peut être un habit noir, ça peut être un habit bleu foncé, ça peut être un habit peut-être blanc pour certains. Et aussi dans d'autres coutumes, les femmes, elles se coupent les cheveux quand le mari meurt. Mais là, la tradition de couper les cheveux, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va enlever ses habits de veuve, elle va se couvrir le visage d'un voile. Parce qu'à cette époque, c'est comme ça que les prostituées faisaient. Donc, elle couvrait le visage, le voile intégral, elle couvrait, on voyait que les yeux. Voilà. Et les prostituées s'habillaient comme ça, à cette époque. Pour que, quand elle puisse avoir des rapports sexuels avec toi, tu ne puisses pas la reconnaître dans la rue, dans la société. On savait que c'est comme ça qu'elles étaient. Elle avait quand même une belle apparence, tout ça.
tu viens, allez, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Ça veut dire que le lendemain, si elle enlève son voile intégral, ben, tu ne sauras pas c'est qui. Tu ne sauras pas que c'est avec elle que tu étais avec hier. Donc voilà ce qu'elle a fait. Elle se couvrit le visage d'un voile et alla s'asseoir à l'entrée de Missa, qui est sur le chemin de Longo Tongo. En effet, elle s'était rendue compte que Mouka était devenu adulte, mais qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme. Soma vit Lende et l'a pris pour une prostituée. Oui, parce qu'elle avait le voile intégral. Elle se voilait le visage, elle se voyait toute la tête, le voile. On voyait que les yeux. Elle avait une belle apparence, on voyait le corps, c'était bien ressorti. Belle, voilà. Mais il a cru que c'était une prostituée. On vous dit ici, parce qu'elle avait voilé sa tête et son visage. Point. Ne sachant pas que c'était sa belle-fille, virgule, il se dirigea vers elle au bord du chemin et lui dit, « Laisse-moi venir avec toi. Que me donneras-tu pour cela ?» répondit-elle. Donc, Soma ici, donc, le premier Judas, s'est fié aux apparences. Il a vu, pour lui, c'est une prostituée qu'il voyait, une femme légère. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est quoi? Quand cette femme parlait avec Soma, pourquoi il n'a pas reconnu la voix de cette femme-là, de sa belle-fille? Vu qu'ils avaient déjà parlé avant, vu qu'elle était déjà avec son premier fils et elle allait avec son deuxième fils. Donc, elle parlait avec Judas. Pourquoi il n'a pas reconnu la voix de cette femme? Vu que là, ils ont parlé ensemble. Certainement, les gens vont dire, oui, mais quand tu vas faire un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, tu n'es pas obligé de parler. Quand tu vas avec une prostituée, forcément. Mais il a négocié, il a parlé, il entendait la voix. Pourquoi il n'a pas reconnu le son de la voix de cette femme? On vous révèle cela dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible. Donc, ne point se fier aux apparences. C'est très important. Les gens se fient trop aux apparences. C'est comme quelqu'un peut aller en boîte de nuit, il peut aller à un anniversaire, il peut aller à une soirée, il peut aller, c'est pas, avec ses collègues, avec dans la famille, une réunion dans la famille, il voit une femme, elle est bien en chair, tout, tu regardes. Le soir, surtout le soir aussi, elle est bien maquillée, tout fond de teint, mascara, rouge à lèvres, bien pomponnée, parfumée. Tu regardes, tu dis, waouh, c'est celle-là que je veux, c'est celle-là, parce que tu regardes l'apparence. Allez, tu vas, tu la dragues, tu fais la cour, bon, d'autres disent fais la cour, tu la composes, elle tombe, et le même soir, tu l'amènes. Allez, vous mangez, vous dînez, tout ça là, ça se passe bien, vous allez à l'hôtel ou bien chez toi. Elle n'enlève pas tous ces trucs, hein. Ses maquillages, ses faux cheveux, elle n'enlève pas. Allez, boum, un coup, je te vois, un coup, je te vois pas, t'es content. Elle dort là-bas. Le matin, quand elle a déjà tout enlevé, là, tu la vois. Tu dis, waouh, en gros, ce n'est pas ça, quoi. C'est pas ça, c'est pas la même personne que j'ai vue cette nuit. Eh oui. Parce que tu t'es fié aux apparences. Tu t'es fié à quelque chose qu'il ne fallait pas. Ah ben oui. Mais ça peut être comme aussi, vous voyez quelqu'un, il est baraqué, ou vous dites, une femme va voir un gars en route, va dire, waouh, lui là, il est frais, c'est un beau gosse, tout ça. Ah oui, il est bien, voilà, ça c'est mon style. Tu regardes. Il a la voiture, il a un appartement, il a une maison, tu dis yes. Allez, tu fais tes petits charmes, tu le charmes, tout ça, il tombe.
Ah, le premier soir, vous allez, boum, et tu dis, mince, il a un truc tout petit comme ça, là. Mais tu t'es fié à l'apparence, mais tu n'as pas vu autre chose. Et là, tu dis, ah, d'accord. L'esprit de discernement, c'est important pour ne pas tomber dans le piège. La phase 3 consiste à dévoiler le mépris. Parce que des fois, les gens ont l'apparence, quelqu'un peut avoir une apparence et tu méprises son apparence. On va dire avoir une apparence méprisante pour certains. Tu le vois tel qu'il est là, il marche bizarrement, il est chétif, il est mince, il a une tête bizarre. Tu juges par l'apparence. Tu dois, ah, lui, là, mais tu ne sais pas qui il est. Quand vous allez peut-être, on va dire aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, mais je prends le référence d'abord aux États-Unis, vous allez dans un parc. Vous pouvez voir quelqu'un, un homme, il est là, un monsieur, il est là, il est en short, il a des claquettes aux pieds, il a son gros ventre, il a un gros ventre, il est en short, des claquettes, il a une tête vite fait comme ça, les gens disent, oh, on ne le regarde même pas. Mais quand tu vois son code bancaire, c'est un milliardaire, un millionnaire en dollars. Tu dis, oh, parce que tu t'es fié à l'apparence. Maintenant, tu vas voir quelqu'un, il est là, il passe son temps à s'habiller, il s'habille. Il est frais, on dit c'est le shogar, la fraîcheur. Tu dis, ah, voici le gars. Il est dans une voiture ou bien, dès que tu vas, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas sa voiture, c'est son pote qui lui a prêté. Il a découvert, il est tout le temps à découvert, il ne peut même pas te payer l'hôtel, il ne peut même pas, bref. Donc, la société, c'est comme ça. Les gens, c'est que l'apparence. De ne point se fier à l'apparence. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un joli visage que forcément tu dis, ah oui, c'est cette personne. Un joli visage, ça peut tromper. Tu ne connais pas le visage qui est à l'intérieur. Des fois, il y a des gens, les gens qui sont calmes. Hein. Ils sont calmes, ils sourient. Ils vont juste sourire, ils sont calmes. Tout le temps calmes. Tu dis, ah oui, lui, il est tout le temps calme. Mais tu ne connais pas ces personnes. Mais tu te fies à l'apparence selon le regard, selon tes yeux.